Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord profiter de cette occasion pour vous présenter mes félicitations pour votre accession à la présidence de ce Conseil et aussi en profiter pour remercier le président précédent, notre collègue du Suriname, pour le travail qu'il a effectué au bénéfice de l'organisation durant sa présidence et surtout je voudrais lui remercier publiquement pour le travail qu'il a fait avec nous dans la préparation d'un plan d'action et pour la résolution, pour la solution des problèmes que nous confrontons en Haïti, basé sur la résolution votée par le Conseil, l'Assemblée générale qui s'est tenue l'année dernière. Notre délégation appuie la déclaration lue par le président du caucus des ambassadeurs de la CARICOM. Mais, Monsieur le Président, permettez-moi de vous rappeler le message du Premier ministre de la République d'Haïti, son Excellence Dr Ariel Henry, suite aux actes antidémocratiques perpétrés contre le siège des 3 branches du pouvoir de la République fédérative du Brésil, le 8 janvier dernier, et je cite, « Le gouvernement haïtien condamne les attaques perpétrées contre les institutions démocratiques du Brésil et renouvelle son soutien au président Lula, récemment élu par le peuple brésilien. » Monsieur le Président, profitant de ma première prise de parole devant cette Assemblée pour le Nouvel An, comment ne pas rappeler le 1er janvier 1804 où s'est matérialisé le rêve des pères fondateurs de ma patrie qui était animé par la force, le courage, la détermination et la volonté de vivre libre. La proclamation de l'indépendance d'Haïti a été et continue d'être une promesse héroïque jusqu'à présent, jamais égalée dans l'histoire universelle. Haïti a acquis cette indépendance au prix fort, car les guerres menées à cette fin ont privé la population d'alors de beaucoup de ses fils et ses filles, détruit les plantations, principal moteur de l'économie, sans oublier la dette de l'indépendance. Les valeurs de liberté qu'a charrié l'indépendance d'Haïti ont sans nul doute constitué un atout majeur dans la région des Amériques et dans le panaméricanisme qui a culminé à la création en 1948 de l'Organisation des États américains qui poursuit avec la promotion de la liberté et de la jouissance de leurs droits pour tous les peuples de l'hémisphère. C'est pourquoi mon gouvernement déplore et condamne les attaques qui se sont produites dimanche dernier contre les institutions démocratiques du Brésil. Nous encourageons notre organisation à multiplier les initiatives pour promouvoir et défendre les valeurs qui renforcent la démocratie et la justice des droits humains et un environnement sécuritaire adéquat, propice au développement économique et au bien-être durable de tous les peuples de la région. Monsieur le Président, le 1er janvier 2023 a rappelé le 219e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. La délégation haïtienne remercie toutes les délégations qui ont célébré ce moment avec mon pays à travers leurs cartes de vœux et autres marques d'attention. Toutefois, le mois de janvier rappelle aussi l'une des catastrophes les plus meurtrières et dévastatrices de l'histoire du pays. En effet, ce 12 janvier va ramener l'anniversaire du tristement célèbre du séisme de 2010, qui en seulement 35 secondes a fauché la vie à pratiquement autant de vies que la guerre de l'indépendance. 300 000 morts et des dégâts économiques incalculables. Les séquelles de cette catastrophe majeure sont aujourd'hui encore visibles dans la vie nationale. Tandis que la nation s'apprête à commémorer cette date fatidique, nous réitérons le remerciement à tous les pays qui se tenaient aux côtés d'Haïti dans le sillage de ce moment douloureux. Cependant, nous en profitons pour réitérer à l'attention de cette auguste assemblée que la situation en Haïti continue d'être préoccupante sur le plan sécuritaire et humanitaire. Les gangs armés n'ont pas chômé. Ils poursuivent leurs actions criminelles, enlèvements, meurtres, etc. Toutefois, sur le plan politique, le gouvernement haïtien, le secteur privé, la société civile et une frange de la classe politique ont conclu un accord pour une transition inclusive et des élections transparentes. Mais Haïti compte sur la solidarité internationale pour l'aider à résoudre de façon pérenne ces problèmes de sécurité afin de trouver la voie de la stabilité et du développement. Monsieur le Président, pour conclure, ma délégation déplore une fois de plus
toute attaque portant atteinte à la démocratie comme celle perpétrée récemment au Brésil. Je vous remercie. Merci, Monsieur l'ambassadeur.